Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Salut chers tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Mamadou Doukara. Ici je vous parle des potentialités liées à la pisciculture au Mali mais également à travers l'Afrique. Aujourd'hui je me retrouve en Côte d'Ivoire, plus précisément à Ferkessédou où nous avons été sollicités, c'est-à-dire notre entreprise Maliba Aquaculture pour une prospection de 2 sites. Alors nous avons déjà démarré les activités ici. À tout à l'heure pour vous en parler davantage sur ce projet. Alors comme dit, nous avons prospecté 2 sites. Les 2 sites sont carrément un peu loin. L'autre est à proximité de la ville et l'autre c'est un peu hors de la ville, non loin d'un fleuve. Voilà, que nous pouvons utiliser comme source d'eau. Mais là où je suis actuellement, là ça c'est le site en proximité de la ville. Et là ce site, c'est une surface de 1 hectare 300, 1 hectare 300. Et il y a assez d'espace pour abriter tout un projet de pisciculture, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur. Alors dans ce sens, nous avons fait en un premier temps une prospection sur le marché pour voir un peu les besoins, c'est-à-dire les préférences de la communauté locale, c'est-à-dire, et nous sommes arrivés en conclusion que c'est une zone de consommation de tilapia, également de carpe. Et les silures ici, les silures c'est genre un totem de la communauté. Alors consommer les silures ici c'est comme affronter un peu la tradition, en fait s'opposer à la tradition. Ici ils ne consomment pas les silures. Alors nous sommes obligés maintenant de faire une proposition concernant les tilapia. Dans ce sens, ces sites que vous voyez tout de suite, alors il y a un fourrage bien équipé avec un débit d'eau de 6 mètres cubes d'eau par heure. Alors là nous allons faire une proposition d'abord. Et cette proposition couvre deux phases, c'est-à-dire la phase pilote du projet. Nous allons faire une installation carrément pour la production de tilapia. Et voilà, une installation qui va nous permettre vraiment de valider la rentabilité de la production du tilapia dans la zone, tout en tenant compte des réalités de la zone. C'est-à-dire tout ce qui entre dans le coût de production, nous allons tenir compte pour pouvoir le valider durant un cycle de 5 mois. Et voilà, et à travers cette première expérience, nous allons nous projeter également. Déjà, on prévoit vraiment de faire un projet gigantesque ici. Le monsieur, il fait entièrement confiance également à notre équipe pour pouvoir l'accompagner dans ce sens. Et là, nous sommes en train de travailler déjà sur la feuille de route que nous allons l'exposer avant notre départ pour Bamako. Alors, et ensuite, on va lui fournir également un plan de masse. Et ce plan de masse va nous dire exactement quelle est la zone, comme on appelle, quelle est la surface dédiée à chaque section de production, que ce soit de l'écloserie, du pré-grossissement, également le grossissement, la provanderie, tout ce qui va avec. C'est-à-dire nous avons vraiment un projet sur l'ensemble de la chaîne de valeur ici. Alors nous allons tenir compte de toutes ces réalités pour lui faire une bonne proposition. La prospection, elle est tellement importante dans un projet parce que si vous ne faites pas de prospection, vous ne saurez pas exactement quelles sont les réalités de la zone et comment s'y prendre. Dans ce sens, nous avons été sollicités. Il est de notre devoir de vraiment tenir compte de ces réalités pour pouvoir faire une proposition. Déjà, on s'est imprégné par rapport au prix de l'aliment de la zone, également quelle est la disponibilité, les fournisseurs d'alevins, est-ce qu'ils ont la bonne souche, est-ce qu'ils donnent à combien ils donnent ces alevins-là à combien. Nous avons pris toutes ces informations afin de lui faire une proposition concrète tout en tenant compte de ces paramètres-là. Et au-delà de ça, également, nous lui avons proposé un compte d'exploitation en tenant compte de ces dépenses que nous allons faire et proposer un compte d'exploitation standard pour voir exactement sur un projet de production combien nous allons injecter. Et également en termes d'infrastructure, nous lui avons proposé une infrastructure assez innovante, mais c'est un bassin en parpaing, mais avec la particularité en circuit fermé. Donc je pense que bientôt, Inch'Allah,
on va revenir pour la réalisation de cette infrastructure d'ici 2024, Inch'Allah. Donc, l'objectif, c'était la prospection en un premier temps. Donc, ensuite, nous allons vraiment programmer maintenant pour l'aménagement proprement dit, pour la phase pilote, et ensuite va suivre la phase d'extension si on arrive vraiment à avoir de résultats. Et si on n'arrive pas à avoir de résultats, on va également corriger les failles pour pouvoir faire plus de profit afin d'avoir une feuille de route claire, c'est-à-dire pour pouvoir faire l'extension. Merci beaucoup et à très bientôt.